Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je l'avais promis, comment purifier votre intérieur. Alors, ce n'est pas la petite purification de 3 secondes, celle qu'on fait avec un peu de Palo Santo, un peu de sauge blanche, on passe un peu partout dans la maison et on se dit c'est bon, c'est purifié. Non, là je vais vous parler de la grosse purification dans votre maison, quand vous sentez que les énergies commencent à être négatives, quand vos pensées négatives ont commencé à imprégner les murs, quand vous emménagez dans un nouveau logement aussi, il faut purifier votre logement. Alors à l'époque, nos ancêtres, quand ils emménageaient dans une nouvelle maison, ils faisaient venir un prêtre, voilà, pour purifier la maison, pour enlever les mauvaises énergies des gens qui vivaient là avant et pas, comment dire, refaire les mêmes erreurs. Parce que oui, quand on achète une maison ou quand on loue un nouvel appartement ou une nouvelle maison, si les gens auparavant se sont séparés par exemple, et ben vous risquez d'avoir le même souci. Vous risquez de vous séparer d'avec votre conjoint ou votre conjointe parce que les énergies des gens qui étaient là avant ont imprégné les murs. Il faut vraiment que vous fassiez ça dès que vous emménagez dans un nouveau logement, que ce soit un appartement, que ce soit une location, que ce soit un achat. Il faut faire tout ce que je vais vous dire. C'est un peu long, je vous le concède. C'est quelque chose, moi, que je fais à peu près une fois, vraiment la purification totale, celle que je vais vous dire là, une fois tous les 3 mois. Et tous les 15 jours, je fais une petite purification simple, voilà, de mon espace, surtout ici, parce que voilà, je tire les cartes dans mon bureau, donc voilà, j'ai besoin de purifier régulièrement, vous comprendrez bien. Mais vous, votre logement a besoin d'être purifié régulièrement. Et c'est cette vidéo que je veux faire aujourd'hui, parce que pour moi, c'est très important. Donc, déjà, pour commencer votre purification, une chose toute bête, hein, il faut nettoyer. Vous devez laver votre logement de fond en comble, balayer, aspirer, du début de la porte d'entrée jusqu'au fin fond du dernier étage. Bon, le grenier, après, voilà, s'il a un peu de poussière, ça c'est normal, hein, voilà, dans le grenier ou dans la cave, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit d'avoir quand même un coin où vous mettez votre petit bordel. Mais maintenant, toutes les pièces de la maison, le salon, le salle à manger, les chambres, les toilettes, important, je vais vous expliquer 2-3 choses à faire dans les toilettes, dans les WC, les sanitaires, important de bien nettoyer, surtout si vos toilettes sont dans la salle de bain, dans la même pièce, alors là c'est encore pire. Donc tout ça, les escaliers, les balayer régulièrement, tout ça, nettoyer, enlever tout ce qui encombre, enfin voilà. Déjà, vous lavez tout votre logement. Donc si vous venez d'emménager dans le logement, c'est facile, il n'y a pas de meubles. Donc vous passez un coup d'aspirateur partout, de balai si vous n'avez pas d'aspirateur, c'est pareil. Vous faites les poussières, les encadrements des portes, les encadrements des fenêtres. Avec de l'eau vinaigrée, un peu de voilà, un peu de bicarbonate de soude. Vous embêtez pas à acheter tout un tas de produits qui coûtent la peau des fesses et voilà, se disant ça sent bon de tout faire dans 5 minutes, ça y aura plus d'odeur. Vous faites vraiment ça avec de l'eau vinaigrée, vinaigre blanc ménager, hein, ou vinaigre blanc même que vous mettez dans les sauces. Hein, pas la peine d'acheter du vinaigre à 4-5 euros. Le vinaigre blanc à 50 centimes, ça va très bien. Un peu de bicarbonate, vous mélangez tout ça avec de l'eau et vous passez ça partout. Le tour des fenêtres, le tour des portes, les plinthes qui sont poussiéreuses. Faites bien les plinthes. Vous lavez votre sol, donc avec votre produit pour laver le sol. Hein. Moi, j'adore le savon noir, hein, tout simplement. Hein. Voilà, je ne m'embête pas à acheter tout un tas de produits voilà, qui sentent bon. Pour le savon noir, ça sent super bon. Vous faites tout ça, donc du début de votre porte d'entrée jusqu'à la dernière pièce du fond de votre maison. Voilà. Si vous avez des meubles, vous poussez les meubles, vous passez dessous. S'ils sont trop lourds, vous passez sous les meubles. Vous passez un coup d'aspi, vous passez bien le coup de cince derrière les portes d'entrée. Quand la porte elle s'ouvre, n'oubliez pas de la refermer et de passer derrière la porte. Parce que moi je connais quelqu'un qui fait pas ça, qui ouvre la porte, passe le balai, l'aspi, lave, ferme la porte et derrière la porte, ben, elle n'a pas fait. Donc là il y a un coin où toutes les mauvaises énergies stagnent. Quand vous avez bien tout nettoyé, vous faites les vitres. Les vitres pour laisser rentrer la lumière, la bonne lumière dans votre maison, les bonnes énergies. Si la vitre est sale, la lumière ne rentre pas, les énergies ne rentrent, les bonnes énergies ne rentrent pas, elles restent dehors. Très important. Quand vous avez fait votre petit ménage d'au moins toute la journée,
Surtout si vous avez une petite gamine comme moi qui en fout partout. Quand vous avez terminé tout ça, vous lavez. Quand vous avez terminé tout ça, vous commencez la purification. Parce que là, ça a été vraiment que la première étape. N'hésitez pas à mettre de la musique qui vous entraîne. Ça va bien vous aider à enlever aussi les mauvaises énergies. Quand vous avez fait tout ça, vous prenez une petite bougie. Alors, non, je vais commencer par d'abord à frapper dans les mains. Quand vous avez fini tout ça, vous arrivez devant votre porte d'entrée. Quand le sol est bien sec. Surtout, vous vous déchaussez avant de rentrer chez vous. Toute la famille. Pas de personnes qui rentrent avec les chaussures qui ont traîné dehors. De toute manière, c'est une question de bon sens. Les Chinois, par rapport à ça, ils sont au top. Vous laissez vos chaussures dans l'entrée, vous prenez vos pantoufles, vous restez pieds nus, en chaussettes, ce que vous voulez. Mais vous ne rentrez pas avec vos chaussures que vous avez marché dehors sur le bitume. Vous les laissez dans l'entrée et vous rentrez pieds nus. Ou en chaussons, quelque chose de propre, d'accord? Quand vous êtes devant votre porte d'entrée, vous prenez votre petite main et vous la posez contre votre mur droit, d'accord? Vers votre porte d'entrée. Vous la posez légèrement, vous la fleurez comme ça du bout des doigts et vous mettez toutes vos bonnes énergies, parce que tout le monde est énergie. Faut pas croire que ça, c'est juste aux gens qui ont un don. Tout le monde est énergie. Vous êtes énergie. Et là, vous passez votre main comme ça sur le mur et vous faites tout le tour de votre maison. Donc d'abord le bas, si vous avez une maison à étage, en passant par le mur de droite et vous faites comme ça dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. D'accord? Avec votre main droite ou votre main gauche, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui sentez. Vous faites tout le tour comme ça de votre maison, sur le mur, en bas, chaque pièce, et vous mettez des bonnes énergies. Vous dites, voilà, ma maison, tu vas engranger que des bonnes énergies, amour, chance, bonheur, que ma famille se sente bien, qu'il n'y ait pas de maladie chez moi, que voilà, tous ceux qui ont des projets chez moi le réalisent, que nos ancêtres, nos anges, nos guides me protègent ma maison. C'est très important. Vous faites tout le bas de votre maison et quand vous arrivez à l'escalier, quand vous avez fait le bas, vous montez l'escalier en tenant la rampe ou le mur comme vous voulez, en mettant vos bonnes énergies à chaque marche. Et vous vous dites, à chaque fois que je vais gravir cet escalier, je vais m'élever spirituellement ou intellectuellement ou positiver ma maison dans les bonnes énergies. D'accord? Et après les pièces d'en haut, rebelote, si c'est des chambres, généralement c'est des chambres qui sont en haut, les salles de bain, vous faites le tour de chaque chambre, la chambre de vos enfants, de vos bébés, de votre famille, et vous faites ça, tout le tour des murs comme ça, et vous mettez des énergies positives. Ensuite, vous redescendez, si vous avez une maison à étage, bien sûr. Là, vous allumez, alors il y a la méthode du frappé aussi, c'est-à-dire que quand vous avez fait tout ça avec les énergies, dans les coins des chambres, dans les coins des pièces, vous frappez. Comme ça. Dans les coins, dans les endroits sombres, derrière les armoires. Voyez? Vous frappez comme ça, vous allez entendre un son assez sourd au départ. Vous frappez jusqu'à ce que le son s'éclaircisse. Et le son va s'éclaircir, vous allez l'entendre. Au début, vous allez entendre un son sourd et après, vous allez entendre un son clair. C'est comme ça. C'est l'énergie, en fait, qui sort, la mauvaise énergie qui sort du coin et qui se clarifie. Quand le son est clair, vous arrêtez, vous reprenez. Dès que vous arrivez à un coin de chambre, c'est reparti. Hop, jusqu'à ce que le son soit clair. Et vous faites le tour de votre maison comme ça à chaque coin. Je vous ai dit, c'est très long. Ensuite, quand vous avez terminé tout ça, vous prenez une bougie noire. D'accord? Et oui, une bougie noire. Pourquoi faire? Vous l'allumez. Alors moi, j'allume avec des allumettes. Je n'aime pas les briquets, des choses comme ça, mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Vous demandez à vos anges, vos guides de vous protéger. Vos ancêtres, si vous n'êtes pas croyant. Au moins, vous savez que vos ancêtres, eux, voilà, ils sont là auprès de vous. Vos anges, vos guides, voilà, vos religions, vos croyances, chacun fait comme il veut. Vous prenez votre bougie noire et vous demandez à ce que toutes les mauvaises énergies soient absorbées par la bougie noire. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allume une bougie noire. D'accord? Et là, vous recommencez. Vous faites tout le bas de la maison, assez vite, pas besoin de mettre 3 plombes.
Vous faites ça, vous faites tout le tour de votre bas de maison et vous demandez à ce que toutes les mauvaises énergies, toutes les gens qui sont venus chez vous, qui ont vécu dans ce logement auparavant, qui ont apporté des mauvaises énergies, des choses négatives, soi-disant des amis, qui vous donnent des bons conseils et que vous seriez bien passé. Voilà, quand vous avez eu ce genre de visite chez vous, hein, vous faites ça tout de suite. Hein. Vous prenez votre bougie noire, vous faites le tour de la maison et vous enlevez toutes les mauvaises énergies que cette personne-là vous a amenées, collées à ses basques. Hein, parce qu'il y en a plein. Hein. Donc ça, hop, vous faites le tour en bas. Vous montez les escaliers si vous avez un étage, vous faites le tour en haut. Si vous avez un autre étage, pareil, vous montez, vous faites le tour. Le grenier aussi, hein, il a le droit d'avoir des mauvaises énergies qui sont planquées dans le grenier. Voilà, vous faites ça avec votre petite bougie noire. Quand vous avez terminé de faire tout le tour de votre maison, vous retournez sur le pas de la porte de l'entrée et vous soufflez votre bougie, vous remerciez vos anges et vos guides d'avoir enlevé toutes les mauvaises énergies de votre maison. Et là, vous prenez une bougie blanche et vous recommencez. Donc là, pour éviter de faire 10 fois le tour de la maison, vous prenez votre bougie blanche, vous l'allumez, vous demandez à vos anges et vos guides de vous protéger, toujours pareil, selon vos religions. Moi, j'allume un encens, je suis une pierre deux coups, hein, parce que là, sinon, on n'a pas fini, hein, on en a pour la journée. Hein. Moi, j'allume mon encens. Je demande à mes anges, mes guides, mes ancêtres, ma toutoune, qui est décédée l'année dernière, que j'aime très fort et que je sais qu'elle est près de moi. Parce que les animaux, bien sûr, nos animaux de compagnie, ils sont toujours auprès de nous. Hein. Eux, ils nous attendent. Hein. Ils attendent qu'on s'en aille hein, pour rejoindre l'au-delà. Voilà. Moi, j'ai du Palo Santo. Vous pouvez prendre, bien sûr, de la sauge blanche. Si vous n'en avez pas, pas d'inquiétude, l'encens fait très bien son boulot. D'accord? Donc voilà, donc moi j'allume mon petit encens, n'importe lequel, hein. Tant que ça sent bon. Voilà. Si vous avez du Palo Santo, de la sauge blanche, vous l'allumez à la flamme de la bougie. Vous demandez à ce que toutes les bonnes énergies de la maison soient présentes auprès de vous. Voilà, vous voyez le bout. Moi je fais comme ça. Tac, je fais comme ça. Je tiens ça comme ça. Je tiens ma petite bougie de notre main et je refais le tour de ma maison en bas. Alors pour le Palo Santo, n'oubliez pas de prendre votre boîte d'allumettes avec vous parce que généralement, il a tendance à s'éteindre. Alors souvent, les chamans, ils ont une plume d'aigle. Hein. Bon, moi j'ai une plume de pigeon. Chacun son truc. C'est moins cher, ça se trouve partout dehors dans la rue. Et vous faites comme ça. Pour continuer, vous voyez, à alimenter, vous voyez, la petite braise. Hein. Donc, de temps en temps, tac, tac, tac. Et puis, si ça s'éteint, vous reprenez votre allumette, vous le rallumez. Hein. Voilà. Et vous demandez à ce que vos anges, vos guides vous protègent. Et vous faites tout le tour de la maison. Et vous demandez à ce que votre maison soit protégée, que les bonnes énergies continuent à affluer, que toutes les énergies négatives qui rentrent dans cette maison soient propulsées vers le dehors grâce à vos fenêtres toute propre que vous avez fait juste avant. Voilà, c'est très important. Quand vous avez fini de faire tout le tour de la maison avec votre encens et votre Palo Santo, vous laissez votre encens finir de brûler, vous ne l'éteignez pas. Hein. Voilà. Et vous pouvez laisser la bougie aussi, si c'est une petite bougie chauffe-plat comme ça. Vous voyez, elle va se finir de se consumer en 1 ou 2 heures, en restant toujours auprès d'elle, bien sûr. Hein. Vous ne la laissez pas se consumer toute seule, vous l'éteignez si vous devez vous en aller. Voilà. Ça, c'est une purification complète de votre maison où vous avez remis des bonnes énergies dans votre maison. Vous avez chassé les mauvaises et vous avez mis les bonnes par vos intentions. Très important. Ensuite, petite chose importante, n'oubliez pas de faire des cadeaux à votre maison. D'accord? Vous allez cueillir un bouquet de fleurs dehors. Vous avez trouvé une belle pierre qui vous fait plaisir, qui vous apporte pour vous de l'énergie dans la nature. Moi, vous voyez, là, j'ai récupéré des plumes que j'ai trouvées hein, dehors. Hein. Moi, à chaque fois que je trouve une plume, je pense à ma toutoune. Je me dis que c'est lui qui m'envoie voilà, de l'autre côté. Donc, toutes ces plumes-là que j'ai trouvées, pour moi, c'est après le décès de mon chien l'année dernière. Donc, à chaque fois, je pense à lui. Mais vous pouvez penser, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez cueillir une plante. Vous pouvez... Donc, cette-ci, c'est une bouture que j'ai fait il y a quelques mois. Et vous voyez, elle est en train de faire des fleurs. Donc ça, pour moi, c'est un cadeau pour moi et pour ma maison. Donc, de temps en temps, offrez une petite plante à votre maison. Prenez soin de cette plante, surtout. Hein, et puis, n'hésitez pas de temps en temps à mettre vos mains autour de la plante pour lui donner de l'énergie. D'accord?
Et puis bien sûr, quand vous posez votre plante, par exemple, vous l'emmenez dans la maison, vous dites voilà, ma maison. Alors il y en a qui donnent des noms à leur maison, hein. Donc vous dites voilà, ma maison. Et ben voilà, je t'offre cette petite plante pour toi, pour que quand je suis pas là, tu prennes soin de ma maison, et que tu prennes soin de mon chez moi, parce que c'est important. Et quand vous partez de chez vous, quand vous fermez la clé de chez vous, avant de fermer la clé, vous demandez à votre maison de protéger votre lieu d'habitation. Parce que l'esprit de la maison, l'énergie que vous, votre famille y mettez, c'est très important. Et quand vous en allez, demandez à votre maison de protéger votre maison, de protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle le fera. Votre maison ne sera peut-être pas cambriolée. Ou s'il y a un cambriolage, le cambriolage va ne pas aller jusqu'au bout. Parce que votre maison, comme vous lui avez fait des cadeaux, comme vous la tenez dans votre cœur, vous y tenez et vous lui donnez des bonnes intentions, elle fera tout pour protéger les choses qui sont à l'intérieur. Et ça, je peux vous l'assurer, hein. Je peux vous l'assurer. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai 44 ans, on n'a jamais été cambriolé. Jamais. Et pourtant, je suis dans un village où on a eu des cambriolages. J'ai vécu aux Antilles, portes et fenêtres ouvertes. Bon, j'avais un chien, il n'aime pas ça là-bas. Mais on n'a jamais été cambriolé. Et parce que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours dit à ma maison, voilà, bon déjà j'ai pas grand chose à voler, j'ai envie de dire, j'ai pas d'argent de caché, ou j'ai pas, voilà, j'ai pas de choses de valeur. Mais bon, ne serait-ce que la télé ou tout ça, on n'a pas envie de se faire embarquer son ordinateur ou son téléphone, ou voilà, ou sa voiture même, hein, les clés de la voiture. Beaucoup sont fait cambrioler dans la nuit, caca pique la clé de la voiture et partent avec. Moi, je peux vous assurer qu'en faisant ça, en demandant à ce que vos ancêtres, vos anges, vos guides, toute votre énergie positive soit dans la maison et que surtout, quand vous partez, quand vous fermez les clés de votre maison, vous dites maison, ou ma titine, ou moi je dis ça à ma voiture, parce que je protège ma voiture aussi, hein. Je dis voilà, tu protèges tout. Tu protèges mes biens et tu protèges ma maison et toute mon âme qui est dedans. D'accord? C'est très important. Et c'est pareil pour votre voiture. Votre voiture, vous pouvez faire la même chose. Vous la nettoyez de fond en comble, l'aspirateur. Vous prenez le temps de bien faire les tableaux de bord, bien faire les vitres. Vous mettez peut-être une ou deux pierres de protection ou un Saint-Christophe pour ceux qui sont croyants. Ils savent que Saint-Christophe, c'est celui qui protège les gens de la route. Vous pouvez allumer de l'encens dans votre voiture, déjà ça sentira bon. Ça, voilà, au lieu des trucs là, des petits sapins là, dégueulasses là, qui puent. Vous pouvez allumer l'encens dans votre voiture et le laisser consumer avec vous, bien sûr, à l'intérieur, en ouvrant les fenêtres, en aérant. Et vous demandez à vos anges et vos guides de protéger votre voiture, d'éviter qu'elle tombe en panne. Voilà, bon, il faut continuer à faire les révisions, hein. Faut pas exagérer non plus, mais c'est très important, d'accord? Donc voilà, et une dernière chose que je voulais vous dire par rapport, alors les meubles de votre maison, surtout, pensez à les déplacer de temps en temps. Surtout les gros meubles. Les gros meubles qui stagnent dans un endroit, les gros canapés, les gros fauteuils, les gros meubles anciens que vous bougez jamais, qui sont là, blaf, posés comme ça et que vous déplacez jamais, je vous dis tout de suite, ça vous bloque les énergies positives. Les énergies négatives, elles tapent dedans, elles restent là, coincées derrière, et ça bouge plus. Donc, vos gros meubles, de temps en temps, vous les tirez, vous les déplacez, vous changez la déco, vous bougez, si vous pouvez, hein, bien sûr, hein, des fois on n'a pas trop le choix, voilà, dispositionnement des meubles, mais si vous pouvez les déplacer, changer la télé de place, changer le canapé, vous voyez, moi je fais ça tout le temps. Moi, mon bureau ici, il a changé déjà 4 fois depuis le début de mes guidances. 4 fois de place, donc c'est très important de bouger les meubles de place, le lit, tout ça, vous tournez, mettez là où ça vous plaît le plus, vous changez un peu la déco, très important, d'accord? Et une dernière chose, les toilettes, les WC, vous les fermez tout le temps. Déjà, vous les fermez pour tirer la chasse. Ça évite que toutes les particules qui sont dans les toilettes remontent partout dans la pièce et du coup, voilà, les mauvaises odeurs et tout et tout. Donc, quand on tire la chasse, déjà, on ferme les toilettes, on tire la chasse après. C'est question de bon sens, hein, c'est la logique même, hein. Et surtout, vous le laissez fermer, le capuchon. Pourquoi? Alors ça, c'est un principe de Feng Shui, parce que tout l'argent de la maison part dans les toilettes, pour faire plus simple. Vous aurez beaucoup de dépenses si vous laissez vos toilettes ouvertes. D'accord? Donc si vous voulez éviter les dépenses chez vous, paf, vous fermez le capuchon des toilettes.
quand vous avez fini votre petite commission. D'accord? Et vous dites ça à vos enfants. Voilà. Et puis, bon, bien sûr, le nettoyer régulièrement, ça c'est logique, le désinfecter régulièrement, le nettoyer régulièrement, ça c'est normal. Et pas à peine de mettre de javel, je vous dis, de l'eau, voilà, du vinaigre, du bicarbonate de soude, et puis de l'eau, un peu de citron, l'huile essentielle du citron, et puis voilà, ça ira très bien pour nettoyer votre maison. Et une dernière chose, donc sur la porte des toilettes, à l'extérieur de la porte des toilettes, vous prenez un petit ruban rouge, et vous l'attachez à la poignée de la porte, ou voilà, à la poignée de la porte, ou à l'extérieur des toilettes. Et pour la salle de bain, c'est pareil. Si les toilettes sont séparées de la salle de bain, bah, vous mettez un petit ruban rouge sur la poignée extérieure de vos toilettes, et vous mettez un petit ruban rouge sur la poignée extérieure de votre salle de bain. Pourquoi? Parce que les toilettes, c'est un lieu où vous sortez des choses négatives de votre corps, vos selles, vos urines, tout ça, qui doivent partir dans la nature. Et du coup, ça ne doit pas rentrer dans votre maison qui, elle, est positive et voilà, dans l'abondance, j'ai envie de dire. Donc, vous fermez votre cuvette des toilettes, vous tirez votre chasse, vous fermez votre porte des toilettes et ce petit ruban rouge va garder des énergies négatives à l'intérieur des toilettes. D'accord? Et pareil pour votre salle de bain. Pourquoi? Parce que quand vous vous douchez, eh ben, vous enlevez la saleté de votre corps. Surtout si vous faites des métiers qui sont durs, vous avez beaucoup transpiré la journée, ou vous êtes sali parce que vous êtes voilà, dans la rue ou tout ça. Des métiers où vous êtes sali, ou voilà, vous sentez, voilà, vous avez besoin de vous nettoyer quand vous rentrez du boulot le soir. Eh ben, pareil, petit ruban rouge sur la porte de la salle de bain, parce que vous vous lavez les mains et vous enlevez les énergies négatives de vos mains. C'est pour ça qu'on doit toujours se laver les mains avant de faire un tirage de cartes. Et quand vous lavez le corps, vous enlevez toutes les énergies négatives, la crasse, tout ça de votre corps. Ça part dans les tuyaux de la salle de bain, mais ça reste aussi quand même dans la cage de douche. Donc la cage de douche, bien sûr, vous nettoyez régulièrement, hein, ça je vous fais confiance. Hein. Mais surtout, ce petit ruban rouge va garder les énergies négatives de votre salle de bain à l'intérieur de la salle de bain. Quand vous fermez votre porte, toujours fermer la porte de la salle de bain, toujours fermer la porte des toilettes. Très important. Les énergies négatives restent à l'intérieur. D'accord? Il ne va pas polluer votre maison que vous avez pris le temps à purifier. Voilà. Et bien sûr, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, vous voyez, vous purifiez votre maison tout simplement. Hein. Un peu de palo santo, un peu d'encens, une petite bougie. Vous faites le tour de votre maison, vous en allumez quelques-unes dans les pièces voilà, où vous recevez du monde et vous demandez à ce que votre maison continue à vous protéger et à ce qu'elle soit toujours positive. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu encore que j'avais plein de personnes qui regardaient mes vidéos mais qui ne s'abonnaient pas alors que c'est gratuit. Moi, ça me permet voilà, d'avoir plus de vues, de pouvoir après vous faire plus de vidéos pour vous aider aussi voilà, dans la vie. Surtout pour les guidances, pas d'inquiétude. Je demande toujours une photo. Quand c'est des guidances par téléphone, je ne fais rien de mal avec vos photos. Hein. Ne vous inquiétez pas, moi, vos photos, alors quand vous me les envoyez en papier, je vous les renvoie après la guidance. Et puis, si vous m'envoyez une photo sur mon téléphone, je l'efface quelques jours après la guidance. Je la garde un peu parce que des fois, si vous avez une question voilà, qui vous revient, mais moi, c'est effacé. Je ne fais rien de mal. Je ne suis pas une sorcière. Je ne fais pas des choses négatives. Moi, ma grande-tante faisait de la magie blanche. Au contraire, dans notre famille, on protège les gens et on est toujours de bienveillance. Voilà. Donc, vos photos, pas d'inquiétude, je ne vais pas en faire des choses négatives. Je les efface après. Voilà. Ou je vous les renvoie si vous me les avez envoyés. D'accord? Donc, voilà. Donc, si vous voulez une petite guidance, eh ben, vous avez moi votre mail. N'hésitez pas à regarder vos spams pour la réponse. Si vous voulez une petite réduction sur le site Essence Mana, qui est français, fait en Savoie. Toutes les créations sont faites par Tiffany et Jonathan. Voilà. Ils font justement des plateaux de rechargement ainsi que des plateaux comme ça en marbre pour protéger votre maison des ondes Wi-Fi, des mauvaises ondes, des mauvaises énergies. Donc ça, c'est parfait pour protéger justement et purifier votre maison. Donc n'hésitez pas à aller voir le site et vous aurez moins 20% avec le code Amber20 sur tout votre panier. Voilà. Donc c'est fait en France, donc en Savoie.
Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Ils font des jolies pierres de protection, des petits porte-clés, voilà, des pyramides, des choses comme ça. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Fin de semaine, je fais une vidéo concernant la réintégration des soignants. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a un petit bout de temps sur le coco. Et moi, je les voyais réintégrer fin d'année 2022, toujours pareil, le temps à prendre avec des pincettes. Fin d'année 2022, début 2023. Là, je sens que ça s'accélère, comme vous êtes en train de voir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, hein. Et j'ai vu que le Canada avait déjà réintégré des soignants et même que je crois que c'est la première ministre, hein, s'était excusée auprès d'eux et leur avait payé leur solde de retard. Donc, et je pense qu'il n'y aura pas d'excuses en France, il ne faut pas rêver. Par contre, moi je vais à cette réintégration fin d'année, début 2023. Donc j'attends un nouvel oracle. Et c'est avec cet oracle-là que je vais le faire. Donc, je fais un coucou à Laura. Merci, vraiment. Je vais faire avec son oracle Ombre et Lumière, qui est vraiment super par rapport à tous les tirages concernant le monde. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et j'attends cet oracle. Et dès que je l'ai, je fais la réintégration des soignants. Voilà. Gros bisous à tous. Bye bye. Et bonne purification de maison, parce que vous en avez pour un petit bout de temps, hein. Ciao, ciao.